Bonsoir Thibaut Francesquet. Bonsoir Audrey. Ce soir, on va s'intéresser à la Guinée, où après la libération de leaders du Front National pour la défense de la Constitution, parti opposé aux autorités actuelles, une étrange vidéo circule. Elle prétend montrer un des opposants en train de remercier le gouvernement en place quelques jours après une première vidéo où il appelait à manifester, ce qui est forcément surprenant, voire suspect. Oui, tout à fait. On va voir cette vidéo donc, qui prétend montrer Fonike Mengue, un activiste guinéen qui vient de sortir de 10 mois de détention pour avoir organisé des manifestations contre le gouvernement. Vous voyez, on va regarder et écouter cette vidéo. Chers compatriotes, je suis enfin libre. Je remercie le président de la transition, président du CNRD, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya. Camarades, je vous demande de soutenir le CNRD et le gouvernement car je reconnais mes erreurs dans la manipulation des populations. Voilà, donc vous voyez dans cette vidéo, il appelle au soutien du gouvernement, ce qui surprend forcément puisque c'est un opposant, même si il peut arriver qu'on force des activistes à tenir ce genre de propos. Et cette vidéo, elle a été relayée sur cette page Facebook qui s'appelle L'œil du CNRD. Le CNRD, c'est le parti au pouvoir, le parti de la junte au pouvoir en Guinée. Et avec ce message, donc message important de Fonike Mengue après sa sortie de prison, la vidéo a été vue plus de 100 000 fois via cette page. Et ce qui est surprenant, c'est que quelques jours auparavant, une vidéo du même type était publiée cette fois sur la page de l'activiste lui-même avec un message tout autre. Écoutez. Camarades, salut. Ce message pour vous informer que les forces vives de Guinée comptent sur vous pour les manifestations que nous organisons dans les prochains jours et semaines à Conakry. Nous devons exiger plus de transparence et de bonne foi de la part de la junte militaire dans la conduite de la transition. Voilà, donc vous voyez dans cette vidéo-là, il appelle à manifester, ce qui est plus logique vu que c'est un opposant, mais c'est forcément donc en contradiction avec la première vidéo qu'on a vue. Ouais, le faux paraît tout de même grossier, on est assez loin du deepfake. Oui, effectivement, vous l'avez dit là, c'est assez grossi, on entend à la voix qu'elle n'est pas du tout naturelle, vraiment robotique, le mouvement des lèvres non plus n'est pas naturel du tout. Alors, pour en avoir le cœur net, les observateurs de France 24 ont repéré un indice clair qui permet d'identifier qu'il s'agit d'une fausse vidéo. Là, vous voyez, dans une capture de la vidéo, on peut lire ici DID. DID, en fait, si on cherche, c'est ce site qui permet, en fait, à partir d'une photo et d'un texte, de générer une fausse vidéo. L'image va s'animer et une voix, donc la robotique va lire le texte pour seulement 6 $, mais en payant plus cher, il est possible d'enregistrer une vraie voix, de faire des choses qui peuvent paraître plus réaliste, donc c'est ce qu'on appelle là un deepfake. Alors ici, effectivement, c'est tellement grossier que de nombreux internautes quand même ne se sont pas laissés avoir. Si on regarde les commentaires Facebook, mais il y a quand même quelques personnes qui ont cru. Là, vous voyez une personne qui écrit merci, une autre qui écrit félicitations, mais d'autres qui écrivent pourquoi vous faites ça. C'est vraiment de l'amateurisme ou ce n'est même pas la voix d'un Guinéen. Alors l'activiste lui-même a été contacté par les observateurs de France 24. Il explique bien sûr qu'il n'a pas tenu ses propos. Il dit qu'un ami lui a envoyé la vidéo et qu'effectivement il n'aurait jamais prononcé ces mots. Il ne s'est pas exprimé depuis sa sortie de prison et il affirme que cette vidéo montre que les proches du parti au pouvoir ne sont pas très sereins pour qu'ils soient obligés de créer ce genre de vidéo. Donc on comprend l'intérêt du pouvoir à faire croire que cet opposant soutient le gouvernement. Qu'en est-il de la première vidéo où il appelait à manifester? Elle est aussi truquée, mais qui en est à l'origine? Eh bien, en fait, ce sont des proches de l'activiste lui-même qui l'avait créé. Il s'en explique. Regardez ce qu'il dit. Quand j'étais en prison, des amis géraient ma page Facebook. Un camarade a écrit un texte d'appel à la mobilisation, a fait cette vidéo. Je suis d'accord avec le message, écrit-il. J'aurais pu dire cela si je n'avais pas été en prison, mais en revanche, il dit qu'il n'est pas d'accord avec la forme et qu'il n'a pas donné son accord pour fabriquer une telle vidéo par intelligence artificielle. Mais pour les activistes opposants au gouvernement, est-ce que ce genre de méthode sert vraiment leur cause? Bien non, pas vraiment, et surtout que ce n'est pas la première fois qu'on voit ce genre de deepfake de vidéo en Guinée. Rappelez-vous, il y a quelques temps, fin avril, on avait vu une fausse vidéo d'un faux journal télévisé qui accusait de corruption un ministre guinéen avec un peu le même type de procédé. Là, la personne était complètement créée artificiellement. Et donc les observateurs de France 24 ont cherché à en savoir plus auprès d'un journaliste guinéen, Sali Bilalesso, et regardez ce qu'il a à dire sur cette question. Les activistes doivent contribuer à la qualification du débat public. Donc, à mon avis, ils ne doivent pas se laisser emporter par ces outils que les désinformateurs utilisent pour pouvoir désorienter le débat public. C'est un précédent dangereux.
Voilà, vous voyez, il parle d'un précédent dangereux parce que là, si effectivement le faux assez grossier, il y a des moyens techniquement de faire des choses plus réalistes qui pourraient bien davantage duper la population. Merci beaucoup Thibaut Franceschi. Vous restez avec nous. On se retrouve dans quelques instants pour un nouveau journal dans ce Paris Direct.